T'es en train de lire GTO là? Quoi, y a un problème? Bah le truc c'est que GTO c'est un truc de dégénéré quoi. Eh bien, analysons la série et voyons si elle est si choquante que ça. GTO ou Great Teacher Onizuka de son vrai nom est à la base un shonen écrit par Toru Fujisawa et édité par Pika Éditions en France. Comme tout bon shonen de cette époque, il aura le droit à une adaptation animée en 1999 réalisée par les studios Pierrot. Le manga raconte l'histoire d'Ekichi Onizuka, un jeune professeur de 22 ans au passé douteux. Il est nommé pour son premier poste dans une classe difficile qui lui causera bien du fil à retordre. En effet, il est parachuté dans la pire classe de son nouvel établissement, la 3e. 4. En effet, ses élèves sont loin d'être des anges car leur passe-temps favori est de faire fuir les profs le plus vite possible et pour cela, tous les moyens sont bons. Photomontage gênant, pièges et rapport au bureau des parents d'élèves et même attaque à la bombe. Cependant, Onizuka ne se laissera pas faire car au-delà de son passé louche de chef de gang, Onizuka a la vocation. Il veut devenir prof. Non, il veut devenir le prof, le plus grand, celui qui est autant respecté de ses pairs que de ses élèves. Le tableau est magnifique, pas vrai? Mais alors qu'est-ce qui rend GTO problématique? On vous parlait des motivations d'Onizuka pour devenir prof, mais on a passé un point très important. Onizuka est un pervers. Ekichi Onizuka voulait devenir prof pour pouvoir sortir avec des lycéennes selon ses propres dires. Et c'est à partir de là que les problèmes commencent. Obsession obscène, langage cru, alcoolisme latent, méthode d'enseignement douteuse et surtout, oh mon dieu, il y va fort! Par exemple, au premier épisode, alors qu'il se fera piéger par sa classe, il retrouvera les loupards et les pendra par les pieds au-dessus d'un lac pour leur faire comprendre qui est le patron. Après cela, la classe le respectera. En disant ça, on pourrait croire que Onizuka est le pire prof qui pourrait exister, le plus irresponsable. Cependant, ce serait oublier que, dans le même temps, Onizuka les sauve d'un gang de motards qui voulait leur faire la peau. Mais grâce à son intervention, ses élèves resteront en vie. Et ça, les loupards ne l'oublieront pas. Et ce schéma sera le fil rouge de l'anime. Ekichi aidera ses élèves et leurs problèmes personnels. Et ce, même s'ils lui en feront voir de toutes les couleurs, allant même jusqu'à mettre sa vie en danger pour leur bien. Bon, c'est bien gentil tout ça. Mais là, ce qu'on a l'air de vous raconter, c'est l'histoire d'un mec chelou dans une école. Donc, qu'est-ce qui fait que la série est devenue culte? Au-delà du premier abord, la série transmet un véritable message d'espoir en traitant de sujets sensibles tels que le suicide, le harcèlement, l'acceptation et plus en général, la vie de lycéen et ce toujours avec justesse. Onizuka n'est pas qu'un pervers. D'ailleurs, après l'épisode pilote, il ne sera plus jamais mention de sortir avec ses élèves. Non, il veut vraiment le bonheur de ses élèves et ce, jamais de manière intéressée. Il prend son métier très à cœur et fera tout pour soutenir en toutes circonstances. À t'entendre parler, on dirait un drama, mais ne vous inquiétez pas, l'humour est bel et bien présent. D'ailleurs, parlons-en. La série est rythmée par un humour gras et décalé, des situations burlesques allant de missions d'infiltration au domicile d'une prof, une reconversion éclair en camionneur ou même Onizuka en mode Terminator qui tombe d'un toit et explose la superbe cresta du sous-directeur, et ça s'en sortant sans aucune égratignure. La série a vraiment un univers bien à elle. Allant même jusqu'à l'autoconscience, car les élèves le diront eux-mêmes, il n'est pas humain ce type-là, montrant l'absurdité de certaines scènes. Chaque épisode nous fera se demander « Mais comment Ekichi s'en sortira-t-il » Et chaque conclusion en sera d'autant plus surprenante. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de GTO? Eh bien d'abord, une véritable critique du système scolaire japonais. La série montre la détresse que peuvent ressentir les professeurs et les élèves dans les environnements éducatifs. Harcèlement, mépris et autres dérives sont monnaie courante. GTO propose une vision moins antipathique grâce à la vision plus humaine du protagoniste, tout en gardant un humour parfois lourd, mais ne tombant jamais dans le sordide. Et c'est pour ça que, selon moi, GTO est devenu culte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu, et à nous proposer dans l'espace commentaire le prochain sujet de Pop Team Replay.